Mon ami, abonne-toi le temps que je m'habille. Abonne-toi d'abord. Abonne-toi. Que je mette un peu. Oui, vous êtes abonné. Tant qu'on n'est pas 100 abonnés, on ne commence pas la vidéo. Abonne-toi d'abord le temps que je m'habille. Abonne-toi pour le bail, mon ami. Abonne-toi d'abord. Abonne-toi. Je t'ai abonné. Maintenant, like la vidéo. Tu as fini de liker la vidéo. Non, je te donne encore un peu de temps. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. On va commencer la vidéo là maintenant. Abonne-toi. Voilà, c'est bon. C'est bon. Bonjour les amis, bonjour. Je suis très content aujourd'hui. Bon, on a vu le match 3-3 Cameroun-Serbie. Bon, je suis très content aujourd'hui, mais avant qu'on ne parle du match, bon, on va d'abord parler de Nana parce que Nana n'était pas au stade. Apparemment, il est rentré. Il n'est plus parmi l'équipe pour la Coupe du Monde. Bon, on me dit que c'est à cause d'une incompréhension avec Rigobertson qu'apparemment, bon, Rigobertson lui a dit d'être un peu plus direct avec son jeu, d'arrêter de prendre trop de risques et tout ces blabla. En tout cas, c'est l'information que moi j'ai. D'autres disent que c'est à cause des taux, mais je ne sais pas exactement. On va jamais savoir. Ouais, jusqu'à ce qu'un joueur raconte. Mais bon, bref. Bon, pour Nana, je pense que c'est vraiment dommage. Je pense que c'est vraiment dommage parce que c'est un bon gardien, c'est notre meilleur joueur. C'est sûrement notre meilleur joueur dans les 26 qui ont été sélectionnés pour la Coupe du Monde. Donc, c'est vraiment dommage qu'on en a eu à partir, que ce soit à cause de Rigobertson, que ce soit à cause des problèmes avec Eto'o. C'est vraiment dommage. Et on a ressenti ça aujourd'hui avec notre gardien qui a encaissé des buts un peu faciles. Mais bon, dommage pour Nana. On n'est pas là pour parler de la tristesse. Oublions un peu Nana. Parlons du match d'aujourd'hui. Oh là là. Parlons du match d'aujourd'hui. Et je ne sais même pas par où commencer. Bon, regardons d'abord, regardons d'abord la composition des Lions pour commencer. Et après là, on va regarder le match progressivement. Bon, la formation, rien de spécial, hein. Bon, on avait Davis et Passio au goal. La défense classique qu'on a vu au dernier match. Au milieu du terrain, par contre, j'apprécie ça. Rigobertson a levé Umgwet et a mis Koundé au stade. Ce que j'ai beaucoup aimé avant le match, parce que Umgwet, après ce qu'il nous a montré le dernier match là, il ne nous inspirait pas trop confiance. Donc, bonne chose qu'on l'ait laissé au banc pour le match-ci. Je pense qu'on a vu le match de Koundé, on va en parler plus tard. Et en attaque, bon, c'était du classique, sans Aboubakar, bien sûr, comme je vous ai dit. Aboubakar ne devait pas commencer les matchs. Bon, commençons dès le début du match. On a une équipe de Serbie, on arrive dans le match. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, nous en tant que supporters, on ne sait pas trop à quoi s'attendre parce qu'on a vu le match de la Serbie contre le Brésil. Et nous tous, on savait que la Serbie, ça allait nous traiter. Déjà, c'était clair dès le début du match que la Serbie n'était pas venue pour blaguer avec nous, n'était pas venue pour faire jeu égal avec nous du tout. Ils nous ont dominés pendant les 30 premières minutes, comme d'habitude. Ça, ce n'est rien de nouveau avec les Lions. Moi, je me dis, tant qu'on n'encaisse pas, ça va. Tant qu'on arrive à marquer, qu'on a des occasions, ça devrait aller. Parce qu'on est habitué à se faire dominer pendant les débuts du match, surtout dans la Coupe du Monde. Si on a vu ça contre la Suisse, donc on ne devait pas s'attendre à mieux contre la Serbie. Et là, on arrive, on se fait dominer nos 30 minutes au calme, on encaisse la pression. Ils ont eu des bonnes occasions, mais ils n'ont pas pu marquer. Et là, on prend le premier but de nulle part. Le premier but là est sorti, je vous dis, de nulle part. Genre, avant ça, on n'a pratiquement pas attaqué. Et là, on met le premier but. Et c'est en fait ça qui nous manque depuis le début de la Coupe. C'est le but là qui va nous donner espoir qu'on peut faire quelque chose en fait. Parce que dans le dernier match, on avait les occasions franches, mais on n'arrivait pas à marquer. Dans le match contre le Panama, je me plaignais que tout le temps, notre problème, c'est la finition. Et c'est en fait parce que le premier but, là, c'est ça qui nous donne espoir. C'est ça qui galvanise les joueurs à commencer à jouer. Parce que dès le premier but, là, c'est là qu'on est entré dans le match. On a commencé à mettre la pression. On a commencé à jouer notre foot. Les Serbes étaient dépassés par le match. Les Serbes étaient dépassés par le match. On a fait 20 bonnes minutes pendant la première mi-temps. On a mis la pression. On a empêché les Serbes de jouer. Et vraiment, jusque-là, le match se passait très bien. On gérait notre match. On avait marqué le premier but depuis 2014 qui nous permettait d'avoir un peu d'espoir qu'on peut faire quelque chose. Parce qu'on allait avoir les occasions forcément. Donc, si on a pu marquer le premier but, on peut avoir un deuxième. Et là, il y a un ballon que Koundé prend. Là, il déborde. Il est seul. Il y a un défenseur sur Choupo-Moting qui revient sur Koundé. Et là, moi, je me demande pourquoi Koundé ne fait pas la passe à Choupo-Moting. Parce que quand on marque un, après, on doit tuer le match directement. On est dans un temps fort, on ne peut pas se permettre de gaspiller le temps fort là, à gaspiller nos occasions pendant le temps fort là en faisant n'importe quoi. Là, moi, je dis que Koundé aurait dû donner la petite passe à Choupo-Moting, qui est un vrai buteur. On a vu ça dans le match de l'Allemagne hier, qui est un vrai buteur et qui allait marquer le but là. Choupo-Moting allait marquer le but là, mais Koundé ne fait pas la passe. Bon, on rate et derrière, on lui donne un coup franc à quoi 30-40 mètres, centre, les gars, ils tête, c'est tellement facile, on ne comprend pas ce qui se passe.
C'est le marquage de Zambo, le joueur que Zambo marquait, qui a marqué. Et là, tout le monde se met à insulter Zambo et mon frère. Il y avait au moins ces 5 centimètres de différence entre chacun de nos joueurs et les joueurs qui barraient. C'est-à-dire, quand il y a les ballons, là où on sait qu'ils vont centrer, là, on met les joueurs, nos plus grands joueurs avec leurs plus grands joueurs. Et ainsi de suite progressivement. Et moi, je vous dis, j'ai regardé, il y avait au moins 5 centimètres de différence entre tous les marquages. Donc, je ne peux pas vraiment accuser Zambo si le joueur s'est défait du marquage. Il est parti têter un ballon facile. Bon, après, le gardien ne pouvait rien faire sur le ballon là. But facile. Et c'est là qu'on commence à avoir peur. C'est là qu'on commence à avoir peur. On se dit que mince, les gars nous marquent facilement comme ça. Et le deuxième but arrive même pas en 5 minutes. Le deuxième but, petite passe ici, petite passe là-bas. Le gars prend le ballon, Milinkovic Savic sur le pied gauche. Petit enroulé, premier poteau. Ça entre tellement facilement. Et c'est là que je commence les pleurs. C'est là que je commence à me poser des questions. Que pourquoi Onana n'est pas là? Parce que le ballon là, Onana n'encaisse jamais. Ça, je suis désolé pour Epassi, qui est d'ailleurs devenu David Epassoa pour moi maintenant. Mais Onana n'encaisse pas le ballon là. Quand tu vois Epassoa, mon frère, on lui tire petit ballon premier poteau. Le gars tend la main est tellement molle. On pouvait même casser le ballon, on pouvait même casser sa main. Il frappe molle comme ça, on ne comprend pas comment ça fait pour entrer. On pleure Onana. C'est sûr que les Roubaix sont lui-même, ils pleurent Onana. Qui que ce soit qui a énervé Onana dans le vestiaire, là, pleurait Onana au moment là, parce que le but était tellement facile. En plus, c'est un deuxième but coup sur coup, en même pas 5 minutes. 2 buts coup sur coup, en même pas 5 minutes. Là, on rentre au vestiaire et tout le monde a le moral bas. Tout le monde a le moral bas, on n'arrive pas à y croire, on a bien entamé le match, on a eu nos occasions, on a marqué une, mais on n'a pas su tuer le match. Et là, on se prend 2 buts comme ça, le temps additionnel de la première mi-temps. Vraiment, ça peut casser toute équipe, ça peut casser toute équipe. Et là, on arrive en deuxième mi-temps, on ressort bon. On a marqué un but, donc pourquoi pas marquer un deuxième, vous voyez un peu, pourquoi pas marquer un deuxième, on arrive en deuxième mi-temps, on sort là, on joue, bon. Le match, rien de spécial au début là, puis les gars sont partis de la Serbie, ils ont pris une fois le vol direct pour le Brésil. Les gars là, nous ont sorti de ces combinaisons. Passe ici, passe ici. Ils ont fait 3 ou 4 passes dans notre surface avant de marquer le but. Tellement c'était facile. Ils donnent les ballons ici, déplacement, ils donnent ici, déplacement. Donc leur but, c'était seulement que le gardien n'était même plus au goal. C'est déjà là qui voulait seulement marquer. Le gardien n'était même plus au goal. Petite passe à Mitrovic. Il pousse le ballon dans les goals et c'est là que les pleurs commencent. On ne sait plus ce qui se passe dans le stade, on ne sait plus ce qui se passe dans l'équipe. Les gars nous ont mangé techniquement du début jusqu'à la fin de l'action, on ne comprend plus. Et c'est là que moi je commence à perdre espoir. Mais on sait tous qu'impossible n'est pas camerounais, mais moi je commence quand même à perdre espoir parce que on a eu nos occasions pour tuer le match. Et là maintenant les gars sont en train de se balader contre nous comme ça. Et ils nous ont marqué un but tellement facile que je te demande même si on va prendre 4, 5, 6. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui-ci. Je ne sais pas si c'est toujours le premier but là qui a donné espoir aux Lions que si on a marqué un, on peut marquer deux. Je ne sais pas si c'est ça qui a donné l'espoir. Mais là, coaching gagnant de Rigobert Song qui enlève, il a enlevé Hong là. Parce que moi, j'ai regardé le match avec mon père, je lui ai dit que le move dans le match là, c'est enlever Hong là, faire descendre peut-être Zambo et ramener Choupo au milieu de terrain. Parce que si vous regardez les matchs de Choupo quand il était à Paris ou bien quand il est au Bayern, il est plus à l'aise en faux neuf. Il est plus à l'aise un peu dans le positionnement de 9,5, 10. Il est plus à l'aise là-bas. Quand il peut prendre le ballon, il peut dépendre sur un attaquant qui va taper la course à sa place. Il a les milieux qui donnent les bonnes courses. Ou bien si l'attaquant prend le ballon, lui il peut venir en support pour l'aider. Et c'est là que Robert Son fait exactement ce que je dis à mon père. Le gars enlève Hong là, il met au banc. Il fait redescendre Choupo-Moting, il met Aboubakar devant. Et Aboubakar entre dans le stade. Premier ballon. Aboubakar déborde. Je vois la passe à Choupo. Il dit Aboubakar envoie. Aboubakar envoie. Le gars n'envoie pas. Je pouvais m'arracher les cheveux, gars. Je pouvais m'arracher les cheveux. Donc, le gars, Choupo-Moting était littéralement seul devant les goals. Et Aboubakar qui prend les ballons, il fait un crochet. Oui, c'est vrai que les crochets là sont beaux, mais si à la fin tu ne frappes pas, tout le monde va t'insulter pour les crochets là. Parce qu'il y avait une passe facile que tu pouvais donner. Et c'est là que moi je suis dans les pleurs. Je dis que mon frère, Aboubakar, chaque jour la même chose. Chaque jour, mon frère, il était franchement énervé. Et prochain ballon, on donne à Aboubakar encore. Moi je pense que c'est hors jeu, mais bon, il joue en relation jusqu'à la fin. Il refait ces mêmes choses, petit crochet. Et la louche là, mon ami. La louche là, c'est déjà de louche qui sert la bouillie de 500 à une louche, mon ami. Là, l'autre là ne blague pas avec. L'autre là, on ne voit pas ça chaque jour. Oui, Aboubakar, sur le but là, tu étais plus technique que ça là, on accepte, mon frère. La louche là, déjà que tu louches une cuillère de haricots comme ça, tu peux servir toute une famille. Mon frère. Les gars, je suis trop content, mon frère, parce que pour une fois, je suis un peu fier de porter le suvet ici là. Et bien fait de ne pas brûler ça contre la Suisse, sinon là maintenant, je serais là comme un boutement devant la caméra, mon frère. Très beau but d'Aboubacar.
sur l'action là. Très belle louche. Bon, la VAR d'abord refusé, mais moi j'attendais voir le check de la VAR pour confirmer que c'était un jeu parce que même sur le ralenti, j'avais encore les doutes, mais le check de la VAR est venu après. Ça nous a confirmé le but. Et encore une fois, vu que les Serbes nous dominent, la seule façon de marquer, c'est sur les contre-attaques. On ne peut pas se mettre en danger avec les petites passes en défense, alors que leur défense est littéralement dans notre camp. Si on arrive à trouver un bon ballon devant, on est parti. Et c'est net ce qu'on a fait sur les deux buts, même sur les deux derniers buts. Troisième but encore, même chose, départ d'Aboubakar, on lui lance un ballon et à ce moment-là, si Aboubakar n'envoie pas le ballon là, je vous jure, il rentre avec Onana une fois. Il rentre avec, parce que c'était un ballon tellement facile. Et il a fait la bonne chose, il donne le petit ballon et on marque. Et là, je n'arrivais même pas à y croire, gars. Je n'arrivais pas à y croire parce que ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas senti comme ça. Donc, les buts d'aujourd'hui, c'était déjà depuis que je regardais seulement comme ça là. Quand on marquait, j'applaudis seulement parce que je ne pouvais même plus célébrer. Je n'étais même plus habitué à ce sentiment-là de célébrer un but, d'être content de courir, de sauter avec le Cameroun. Mon frère, je n'étais plus habitué à ça. Je ne suis même plus habitué à porter des trucs comme ça pendant le match, alors que d'habitude, je suis un patriote. Mais sur cette Coupe du Monde, là, moi, j'avais vraiment perdu espoir. Et c'est là que l'espoir retient. Moi, il me dit que si on a marqué 3, on peut marquer 4. Et on pouvait marquer 4. Parce que les Serbes sont entrés dans une facilité dans le jeu où ils voulaient déjà trop jouer comme le Brésil. En fait, ils voulaient nous minimiser dans le jeu, en fait. Et je pense que c'est ça qui nous a fait revenir au score. Parce qu'à 3-1, ils avaient les opportunités pour tuer le match, pour finir avec nous une fois encore, sachant que notre gardien, ce n'était pas le meilleur gardien qu'on puisse avoir. Ils avaient des chances, mais ils voulaient toujours faire des petites talonnades ici. Les dernières passes dans la surface, 2 dernières passes dans la surface, ou sortir le beau jeu contre le Cameroun. Mais ça n'a pas donné malheureusement pour eux aujourd'hui. Ça n'a pas donné, on aurait dû prendre le 4e but là. Malheureusement, ce n'est pas venu pour nous. Mais en tout, match exceptionnel des Lions. Les Lions qui ont vraiment montré l'esprit de combativité que je me disais qu'ils n'avaient plus depuis quelques jours. C'est-à-dire arriver en deuxième mi-temps avec le score à 2, même quand moi je voulais déjà perdre espoir. Les gars ont quand même sorti un football assez beau et assez juste parce que c'est la justesse. On n'aura pas mis l'occasion contre la Serbie. On n'aura jamais mis l'occasion contre. On ne va jamais dominer la Serbie techniquement ou tactiquement, quoi que ce soit. Mais tout dépend des occasions qu'on arrive à se créer. Parce que nous, on n'est peut-être pas fort, mais on est sûr qu'on aura 2-3 bonnes occasions pendant le match. Ça, c'est quelque chose qui est garanti avec les Lions. Et si on arrive à marquer les occasions, là, on a les matchs comme aujourd'hui. C'est tout. C'est tout. Parce qu'on n'a pas eu 1000 occasions. On a eu combien de frappes? 11 frappes. Mais dans les 11 frappes, là, il y avait peut-être 5 ou 4 qui étaient les frappes vraiment inutiles. Mais dans les 11 frappes, là, on a eu les ballons qu'on devait marquer cette fois-ci et qu'on a réussi à marquer. Donc moi, je suis très fier des Lions pour ça. Je ne vais pas trop m'attarder sur les mauvais points du match. C'est vrai qu'il y en a eu, mais aujourd'hui, là, laissons-les un peu respirer. Soyons fiers soyons contents. Soyons fiers d'être Camerounais vraiment parce que le match-ci, là, on n'a peut-être pas gagné. On va peut-être se faire éliminer contre le Brésil, mais le match-là nous rend vraiment fiers d'être Camerounais. Ça nous donne vraiment l'espoir que dans l'avenir, on peut. Et je pense que ça donne aussi l'espoir aux joueurs que contre le Brésil, ils peuvent. Moi, je vais vous dire honnêtement, là maintenant, après ce que j'ai vu contre la Serbie, Brésil-Serbie, les gars là jouent comme c'était l'entraînement. N'en parlons pas, mais moi je suis content du match d'aujourd'hui. Je pense qu'avec le match d'aujourd'hui, on a joué notre Coupe du Monde. On n'est pas parti au Qatar pour rien comme en 2014 au Brésil. On n'a pas voyagé pour rien. Je suis content pour les fans qui ont fait leur déplacement parce que pour une fois, ils ont quand même pu crier le nom du pays. Tu imagines, tu pars à une Coupe du Monde, tu regardes 3 matchs, 0 but, 0 de tout. Un coup de sur un joueur adverse, sur un carton rouge, les bagarres entre les joueurs, mon frère. On ne veut plus revivre ça, les Lions. Pardon seulement, on ne veut plus revivre ça. Merci pour le match d'aujourd'hui. Merci de nous avoir ravivé, une petite flamme dans le cœur. Une petite, peu importe à quel point elle est minime, une petite flamme. Parce que je pense que la flamme va s'éteindre contre le Brésil. En tout cas, ils vont gérer ça. Mais je suis quand même content qu'on ait pu sortir notre jeu, jouer à l'africaine, prendre nos occasions et finir. Parce que jusqu'ici, c'était seulement les autres pays africains qui rendaient l'Afrique fière. On était seulement là, on postait que au Maroc, au Sénégal a fait ceci, ou le Ghana a marqué 2 buts contre le Portugal. Enfin, nous aussi, on va un peu parler de nous, qu'on a un peu essayé de faire quelque chose. Parce que jusqu'ici, ça c'est le match de la Coupe du Monde. Il n'y a pas mieux que ça. Je ne sais pas s'il y aura mieux que ça, mais pour l'instant, il n'y a pas mieux que ça. Les Camerounais sont venus, ils ont joué leur football. Merci vraiment à tous les joueurs qui ont fait les efforts du début jusqu'à la fin du match. Il y avait beaucoup de déchets, mais il y avait aussi beaucoup de bonnes choses. On ne doit pas négliger les bonnes choses qui, pour une fois, étaient peut-être plus que les déchets. Donc, on a fait un match très excellent. Bon, pas excellent, mais très bon. Rigobertson, qui a bien géré son match, là, fait les bons remplacements. C'est comme s'il était dans ma tête le match, c'est Rigobertson. Si c'est que tu t'es incrusté dans ma tête, je t'invite plus souvent pour prendre les bonnes tactiques. Parce que ce que tu m'as sorti aujourd'hui, là, c'était pas mal. C'était pas mal, c'était toujours à la Rigobertson. On ne sait pas ce qui s'est passé avec notre gardien titulaire. Parce que s'il était là, on pouvait gagner le match. Mais bon, ne parlons pas de ça.
Merci vraiment, Rigobert, merci les Lions, bravo, mes félicitations. Vous avez joué votre Coupe du Monde. Même si vous prenez 8 contre le Brésil, nous on a déjà été fiers de vous. On est content de vous avoir regardé jouer aujourd'hui. Et puis bon, je vais un peu laisser là pour aujourd'hui parce que ça fait un peu beaucoup d'émotions là. Parce que c'est vrai que c'est 3-3, mais c'est beaucoup d'émotions pour un pays comme le Cameroun qui souffre depuis quelques années. Donc, ouais, ça sera tout bon. Pour ceux qui sont toujours là jusqu'à la fin de la vidéo, bon, j'ai encore dit quoi là. Ah oui, je n'ai pas pu poster le week-end malheureusement, mais on a eu de très beaux matchs. Je ne vais pas perdre votre temps en parlant de ces matchs-là. Bon, on va commencer la vidéo probablement demain si Kamtel décide d'arranger mon problème. On va commencer la vidéo demain. Mais à part ça, c'est tout non. Abonnez-vous pour le Cameroun, abonnez-vous pour Rigobert, abonnez-vous pour Choupo-Moting Cassé, tous les gars là, abonnez-vous pour eux. Likez la vidéo vraiment et puis on va se retrouver sûrement demain pour le débrief des autres matchs d'aujourd'hui. Si Kamtel me remet la connexion, mais la vidéo, si je vais faire tout pour poster ça aujourd'hui. Même si je mets la connexion de 5 minutes, je vais poster la vidéo ici aujourd'hui et vous allez regarder la vidéo. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé et puis on se prend prochainement pour de nouvelles aventures des Lions Ndonta. On est ensemble.